Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Deya Découverte. On va vous présenter ce jour le quartier de Dubaï Creek Harbour, Creek Beach, Creek Island, son lagon, ses commerces, les projets en cours, le futur Creek Downtown également. C'est parti, je vous laisse nous suivre. Donc là, dans le troisième épisode de Deya Découverte, comme on vous avait dit, on reste régulier, on essaie de vous livrer un épisode par semaine. Donc là, on se rend à Dubaï Creek Harbour pour vous faire découvrir un peu ce quartier, hein, comme à notre habitude. Donc là, on est à Business Bay, on vient de quitter le bureau et on peut voir sur le GPS. Donc il est encore une fois à 14h54, comme tu peux voir ici. Dubaï Creek Harbour, on en a pour 11 minutes. Dubaï Creek Harbour. Donc c'est à même pas 10 km de Business Bay, c'est vraiment très proche. Donc là on est sur, encore une fois, Sharia Al Khail, Al Khail Road. C'est un grand axe autoroutier qui traverse un peu tout Dubaï. Donc de l'autre côté, on l'a vu dans les épisodes précédents, on partait vers JVC, Arjan, etc. Et là, lorsqu'on quitte Downtown, donc au lieu d'aller vers JVC, Arjan, on va de l'autre côté, direction Ras Al Khor, Alawir, Hatta, etc. Donc on est sur la route pour arriver à Creek. Donc on est vraiment très proche. Sur la route, on a Shoba Heartland 1, Shoba Heartland 2, Shoba One, que vous venez de voir précédemment. Et ensuite on a un pont, donc, qui est juste en face de nous là, qui va desservir Creek Beach et Creek Harbour. Il faut savoir que le quartier de Creek Harbour, il est séparé en deux par le canal, donc le canal de Business Bay qui remonte jusqu'à Creek. Il est séparé en deux. Vous avez d'un côté du canal Creek Beach, vous avez la plage artificielle de Dubaï Creek, donc avec ses bâtiments et son architecture. Et de l'autre côté du canal, vous avez donc Dubaï Creek Harbour, avec la corniche, les magasins, les restaurants, etc. Donc là, vous pouvez voir directement le promoteur Emar, donc Emar qui marque son territoire. Il faut savoir que c'est une communauté qui est, comme on l'a dit précédemment, qui est entièrement développée par Emar. Donc Emar qui est un acteur principal de l'immobilier à Dubaï, hein, pour le peu de personnes qui connaissent bien Dubaï. Hein. Il y en a beaucoup maintenant, mais pour le peu de Dubaï que peuvent voir les touristes à Downtown, il y a écrit Emar partout. Donc souvent quand on vient en vacances, on se demande c'est qui Emar même. Donc là on arrive sur le premier rond-point de Creek Harbour. Donc vous avez sur la gauche, si on va déjà à droite là directement, vous avez Creek Island. Donc c'est la partie avec la corniche. Et de l'autre côté vous avez Creek Beach. Donc là on va rentrer d'abord dans un premier temps sur Creek Beach. Donc c'est séparé en plusieurs bâtiments. Ça ressemble beaucoup au bâtiment de Dubai Hills, hein, c'est la marque de fabrique de Emar. Ici vous avez terrain de basket, vous avez également des appareils de musculation, etc. Donc pour les résidents. Donc là on va aller du côté de la plage artificielle de Creek Beach. En fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit, le quartier est séparé en deux parties, Creek Island et Creek Beach. Et il y a un pont qui les relie. Donc c'est un quartier qui est piéton, où les gens se déplacent beaucoup à pied, en trottinette, en vélo, etc. C'est un quartier qui est très familial. Il y a beaucoup de familles qui sont installées ici. Comme on peut voir au pied de ce bâtiment qui s'appelle Bayshore, vous avez une crèche par exemple, juste au pied du bâtiment. Et on va dire en bas de chaque bâtiment, vous avez toujours des magasins, des petites cliniques, on va dire centres médicaux, etc. Et aussi l'hôtel Vida. Donc il faut savoir qu'à Creek Harbour, vous avez deux hôtels Vida. Vous avez le Vida Creek Beach et le Vida Creek Island. Le Vida, c'est assez connu, hein, c'est une grande marque d'hôtels. C'est des hôtels assez prestigieux. Et là, vous avez vraiment des très beaux hôtels avec des très belles installations sur Creek Harbour. Donc voilà, là on voit de plus près les bâtiments de la partie Creek Beach.
Donc Emar, c'est très simple au niveau architecture. Ils font pas des designs et des, on va dire des prouesses architecturales. C'est vraiment très simple mais efficace. Avec toujours les palmiers, une belle architecture. Donc là, c'est l'hôtel Vida. Donc avec des magasins au rez-de-chaussée, petits cafés, etc. Et là, c'est le pont dont je vous parlais. Donc le pont de Creek Harbour, qui va permettre de rejoindre Creek Island en venant de Creek Beach justement. On va descendre et vous montrer tout ça. Donc là, on peut voir de plus près le pont dont on vous parlait, ce fameux bridge qui relie Creek Beach et Creek Island, avec la plage artificielle qui est juste en bas. On va aller sur le pont pour vous la montrer de plus près. Là, vous avez la piscine de l'hôtel Vida, justement. Donc l'hôtel Vida, il est séparé en deux parties. Vous avez une partie hôtelière et une partie résidentielle. Donc il y a aussi des appartements qui ont été vendus. Il faut savoir qu'on en a en second marché. N'hésitez pas à nous contacter justement si vous souhaitez avoir un bien sur Creek Beach en général, ou sur Creek Island, sur Creek Harbour pardon en général, et même sur l'hôtel Vida, on a des appartements, on a des unités disponibles en secondary market, donc n'hésitez pas à nous contacter. On entend souvent parler de lagons, plages artificielles à Dubaï dans les différents projets qu'on met en avant. Là, vous avez un des premiers quartiers qui a livré son lagon et sa plage artificielle. Donc c'est le lagon et la plage artificielle de Creek Beach, donc il s'étend jusqu'à là-bas tout au fond. On peut voir le toboggan, il s'étend vraiment sur plusieurs centaines de mètres. Donc c'est une plage artificielle qui est disponible pour tous les habitants de Creek Beach. Ceux de Creek Island, donc la partie Creek Island, n'ont pas accès à ce lagon. Bon, ils peuvent y aller, on va dire officieusement, mais officiellement, ce lagon est réservé à l'hôtel Vida et à tous les bâtiments de la partie Creek Beach. Donc tous les résidents y ont accès directement, gratuitement, et ça fait partie des commodités de leur appartement, justement, de leur immeuble. Ok. Donc là, on peut voir des gens qui se baignent. Vous avez la plage artificielle, ce côté-là qui est réservé donc à l'hôtel. Plus loin là-bas, c'est réservé aux résidents et à tous les bâtiments. Il y a des jeux pour enfants, toboggans, etc. Et la plage artificielle donne directement sur le canal. Donc ce canal qui va traverser la partie de Ras El Khor, donc le sanctuaire des flamants roses, patrimoine protégé justement de Ras El Khor, et qui va arriver jusqu'à Business Bay pour se jeter ensuite dans la mer au niveau de Jumeirah. Donc sur chaque bâtiment ici à Creek Beach, vous allez retrouver des commodités, comme on vous a dit. Donc là, par exemple, vous voyez la piscine sur les bâtiments Summer, donc qui est accessible à tous les résidents, encore une fois. Vous pouvez venir vous baigner en famille, profiter, faire des longueurs, faire votre sport, etc. Donc là, derrière moi, on peut voir directement le futur de Creek Harbour. Toute cette partie-là, elle est encore à développer. Et spécialement, on peut voir les fondations de la future Creek Tower qui sont juste en face. Donc, il faut savoir que Creek Harbour, c'est déjà Creek Island, Creek Beach, et il y a encore Downtown Creek qui va arriver. Donc, dans les projets de Emar, c'est de créer un nouveau downtown, comme ce qu'on a du côté de downtown actuel, donc avec Dubai Mall, Burj Khalifa, etc. Et là, le but, c'est de construire une Creek Tower, donc qui va dépasser le Burj Khalifa. Il faut savoir que sur le Burj Khalifa, on est à peu près à 870 mètres de hauteur. Et là, sur la Creek Tower, on sera à peu près à 1 km de hauteur. Donc, on aura une tour qui va dépasser le Burj Khalifa. Et tout autour vont venir des constructions, donc des bâtiments, un peu comme ce qu'on a à Downtown. Donc des bâtiments, peut-être également un mall, des bureaux, etc. Donc le but, c'est vraiment de reproduire un nouveau Downtown de ce côté-là de Dubaï, donc du côté de Creek Harbour. Donc je te laisse filmer un petit peu l'étendue du terrain qu'ils ont à développer. Et on sait que d'ici une dizaine d'années, peut-être un peu plus, ça va devenir quelque chose d'incroyable. On peut même pas imaginer en voyant juste le sable comme ça, mais on connaît Emar, on connaît leurs projets, on connaît leurs promesses, et ils tiennent leurs promesses. Donc on n'a pas peur et on sait que ça va aboutir, Inch'Allah. Donc là, on arrive sur Creek Island. On a laissé Creek Beach sur le côté. On est sur le pont. Donc là-bas, vous avez le pont piéton, donc qui est dédié aux piétons. Et là, on a un des deux ponts qui est dédié aux voitures. Donc là, on arrive directement sur Creek Island. On va vous faire un peu le tour de la communauté en quartier. Donc c'est une communauté qui est très vivante. C'est un quartier d'expatriés, hein, à on va dire 99%. Très peu de locaux ici.
Donc vous avez Creek Palace par exemple, qui a été livré très récemment. Donc Creek Palace, c'est lorsque vous avez la signification palace, c'est un standing supérieur. On peut le voir ici, on est sur un bâtiment avec un haut standing, une haute qualité de finition. On va dire que c'est une signature du promoteur Emar. Voilà Amaury, ton ancienne résidence, ton ancienne adresse, Creek Rise. Je sais que ça lui manque, parce qu'il aimait beaucoup vivre ici. Donc Creek Harbour, adresse. Donc avec partie hôtel et partie résidentielle encore une fois. Oui. On roule doucement donc désolé. Mais bon, on veut vous faire profiter de la vue et du quartier de Creek qui est magnifique. Le Vida Creek Harbour, donc qui donne directement sur la corniche. Encore un très bel hôtel et une petite dédicace au Vida pour le iftar durant le Ramadan qui est magnifique, très beau buffet. Et donc là, on va aussi faire un petit clin d'œil à notre ami Mourad qui a résidé ici dans cette résidence de Creek Tower pendant un certain nombre d'années. Et Mourad, il était parmi les premiers résidents de Creek Harbour. Donc il a vraiment vu le quartier évoluer, le quartier changer. Et il a aussi profité des loyers qui étaient très bas à l'époque. On va parler des chiffres après. Donc là, c'est concret. Là, on va vous montrer exactement le développement qui arrive, ce qui est déjà construit déjà dans un premier temps. Là, vous avez toute la partie Creek Island. Donc comme on peut voir directement, on est vraiment sur une île. D'accord ? Viens, rapproche-toi. Donc là, c'est tous les bâtiments de Creek Island. C'est là où on se trouve actuellement. On est au Cell Center de Dubai Creek Harbour. Donc là, vous avez le pont sur lequel on était tout à l'heure. Donc qui permet de joindre l'île de Creek Island. Là, vous avez là-bas Creek Beach, qu'on vous a montré tout à l'heure également, avec sa plage artificielle et tous les bâtiments de Creek Beach. Donc comme on peut voir, hein, surf, summer, bayshore, etc. Et la seconde partie sur le terrain qui était entièrement vide et pas encore construit, ce qui arrive dans les prochaines années et ce qui va être incroyable, ça va être le Creek Downtown, donc un nouveau downtown à Creek Harbour avec la Creek Tower et tous ces buildings que vous voyez autour. Donc bien sûr, il y aura tous les commerces, tout ce qui est bureaux, écoles, hôpitaux, etc. Tout sera au sein de la communauté dans ce Creek Downtown. Et c'est encore un développement qui est énorme. C'est pour ça qu'on sait que les prix qui sont réels aujourd'hui sur Creek Harbour, que ce soit Creek Beach ou Creek Island, ils vont exploser dans les années à venir au fur et à mesure de la construction de ce nouveau Creek Downtown, donc de ce nouveau downtown, de ce nouveau centre-ville qui va venir s'implanter ici. Il faut savoir que déjà, pour parler un peu chiffres, sur les one bedroom, lorsqu'on a démarré nous en 2020, on avait vendu des unités one bedroom aux alentours des 1 million de dirhams, 1 million 1. Au fur et à mesure, ça a monté 1 million 2, 1 million 3. Aujourd'hui, en second marché, et même sur les derniers projets qui ont été lancés sur Creek Harbour, vous n'avez pas un one bedroom en dessous des 1.6, 1.7 même. Donc, une première station de métro ici, comme vous pouvez voir, avec des premiers bâtiments qui seront desservis directement par la station de métro. Et vous aurez une deuxième station de métro aussi, de l'autre côté. Donc là, on est sur Marina Parking, Creek Island Marina Parking. Donc c'est un parking souterrain qui va desservir tous les bâtiments de Creek Island et surtout la corniche. Donc pour toutes les personnes qui viennent en visite sur Creek Harbour et qui veulent balader sur la corniche de Creek Island, venir faire une balade, aller manger dans les restaurants de la corniche pour profiter de la vue et une petite balade en famille, c'est ici qu'il faut venir se garer. Donc Creek Harbour, Marina Parking. Il faut savoir qu'à Dubai Creek Harbour, surtout à Creek Island, il y avait une grande marina avec beaucoup de bateaux qui sont parqués, garés. Et, vous pouvez amarrer votre bateau ici à la marina de Creek Harbour. Et également, donc il y
Il y a des taxis de la RTA. Donc la RTA, c'est le ministère des routes. C'est ceux qui gèrent toutes les routes à Dubaï, le métro, les taxis, etc. Tous les transports en commun. Donc vous avez des navettes, donc des bateaux navettes qui vont ramener directement au Festival Mall, donc Dubai Festival City, qui se trouve juste en face de Creek Island. Donc là, on arrive sur la corniche, sur la promenade de Creek Island. C'est une corniche qui est très vivante. Là, on est en plein mois de juillet, donc forcément, il fait chaud, il y a personne à l'horizon, mais dans les mois où il fait bon, c'est-à-dire entre mi-septembre jusqu'à mi-avril, même un peu plus cette année, parce que les chaleurs sont venues assez tard. La corniche est blindée, les familles se baladent, surtout en soirée. Vous avez des restaurants, des cafés, vous pouvez louer des bateaux également. Donc voilà, c'est très agréable en famille, surtout le soir. Et vous avez aussi une vue imprenable sur Downtown. Donc là, on voit pas très bien parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup d'humidité, c'est très brumeux, mais on voit le Burj Khalifa en face de nous. Et donc vous avez une vue également le soir des feux d'artifice, le Nouvel An. La vue, elle est incroyable. Vous avez une vue imprenable sur le feu d'artifice justement du Burj Khalifa. Donc comme vous pouvez voir, on se trouve en plein milieu de Creek Island. Il faut savoir qu'en plein milieu de Creek Island, au milieu de tous ces buildings, de toutes ces tours, vous avez un magnifique parc donc pour les résidents, dédié aux résidents, avec des jeux pour enfants. Là, vous avez un grand jeu pour enfants. Vous avez beaucoup de verdure. On peut voir des gens qui baladent leurs chiens. Dans les périodes où il fait moins chaud, il y a tous les enfants qui sortent de l'école et qui s'amusent ici. Un peu comme on peut trouver dans les grands parcs familiaux en Europe en général. Donc c'est vraiment magnifique. C'est un quartier qui est très familial. Comme je vous ai dit, c'est un quartier où beaucoup d'expatriés aiment s'installer pour ce côté-là familial, pour toutes les commodités qu'on peut y retrouver. Il y a vraiment tout qui est à proximité, que ce soit les commerces, la Mediclinique. Vous avez des écoles aussi vraiment pas très loin, en dehors de Creek Harbour. Donc voilà, pour finir sur un dernier chiffre, aujourd'hui le prix au mètre carré sur Creek Harbour en général, il se situe à peu près à 5 500 € du mètre carré. Donc pour vous donner un élément de comparaison, sur Paris, on s'approche des 8-10 000 € du mètre carré. Donc on en est encore assez loin. Et c'est un quartier qui va venir à évoluer considérablement avec tout ce qui va venir à y être construit, que ce soit la Creek Tower, le nouveau Downtown et tous les bâtiments qui arrivent encore sur Creek Harbour, donc sur Creek Island et sur Creek Beach. Donc c'est dans ce magnifique parc que le troisième épisode de DIA Découverte touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu, que vous avez eu un maximum d'informations sur Creek Harbour en général, pour toutes les personnes qui ne connaissaient pas le quartier. C'est un quartier qu'on aime beaucoup, que ce soit moi, Mouri, Mourad, eux y ont résidé pendant quelques années. Et c'est un quartier qui est très vivant, où on aime venir se balader. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, à nous dire quel quartier vous souhaiterez découvrir dans les prochains épisodes. On se fera toujours un plaisir de vous accompagner. N'hésitez pas également à nous contacter pour investir sur Creek Harbour. On a des unités disponibles. On se fera un plaisir de vous accompagner. C'était Anas de DIA Real Estate.